Bonjour à tous, je m'appelle Clara Desfossés. Bienvenue à l'émission École Média. Aujourd'hui, on reçoit Jean-Yves Thiboutot et Myriam Doucet de l'École secondaire Jean-Nicolet. Et merci Clara, qui est une étudiante. T'es étudiante où, toi? À l'école secondaire ici. Fait que t'es dans ton école à toi. Oui. Hein? Super. Donc, aujourd'hui, on va évidemment faire l'histoire de l'école secondaire Jean-Nicolet, mais aussi on va parler d'une fondation où Mme Doucet et M. Thiboutot sont impliqués. M. Thiboutot, vous êtes de l'ouverture, vous, de l'école. Oui, parce que j'ai été à Saint-Zéphirin en 67 et en 68, j'étais à Jean-Nicolet, une école flambant neuve. Bon. Et pourquoi, moi j'aime ça savoir des enseignants, pourquoi ça l'enseigne, là? Pourquoi que vous êtes destiné à une carrière d'enseignant? Ah! C'est ça, les jeunes de nos jours, ils ont de la difficulté à trouver leur voie. Ben, c'est la même chose, nous autres, là. OK. Moi, j'avais d'abord donné mon nom pour être en médecine. Ah. Et puis, en fin de compte, ça n'a pas fonctionné. C'était très contingenté dans le temps. Et puis, je suis allé suivre mon cours d'école normale. Et je devais enseigner à Manceau avec un de mes amis, André Soucy, qui enseignait dans ce coin-là. Puis, en fin de compte, la veille de l'ouverture des classes, j'ai su que j'étais à Pierreville. Ah. Fait que j'ai fait un an à Pierreville, 2 ans à Saint-Zéphirin, et on arrive de cette grande école-là. C'était quelque chose. Bien, on va y revenir. Et on a notre deuxième invitée, Mme Myriam Doucet. Vous avez été enseignante ici à Jean-Nicolet? Oui, j'ai été enseignante pendant 32 ans. De quelle année à quelle année? De 73-74 jusqu'à 2005. Et évidemment, bon, l'école ici a ouvert en 68. Avez-vous été étudiante ici? Non, pas dans l'école, mais tout près, à l'école préfabriquée, là, qui était juste en face de la polyvalente à l'époque. Et puis au séminaire où on faisait nos études pré-supérieures. Et puis, c'est ça, je l'ai vu construire, par exemple, parce qu'en 67, on entendait les pylônes là, qui entraient dans le... Ah, ouais. Ouais, pour assurer la stabilité de l'école. OK. Fait que là, vous veniez voir ça avec vos amis. On l'entendait, mais non, on venait pas sur le chantier. C'est correct. C'est toujours plus prudent. Et vous, pourquoi vous êtes devenue enseignante? Bien, d'aussi longtemps que je me souvienne, j'étais une fille assez active et puis j'imagine que c'est en 8e année ou 9e année, j'ai pris la décision que je serais enseignante parce que il y avait pas beaucoup de choses pour les filles, puis j'étais un petit peu rebelle dans le sens que je voulais que les femmes soient égales aux hommes. Puis j'allais à Trois-Rivières à l'époque, au Centre Landry, où est-ce que les garçons jouaient au basket, puis nous autres, ben il n'y avait pas d'activité pour nous autres. On regardait les gars s'activer. Alors c'est là que j'ai pris la décision. Puis j'ai maintenu mes décisions. Bien, c'est bien. Bien, Clara, là, toi, tu te destines à faire quoi? Vas-tu devenir enseignant? C'est pas dans mes projets futurs. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? J'aimerais ça être dans le monde du cinéma. OK. Peut-être une belle occasion pour apprendre tout ça. Oui. Puis on entend ce que vous dites, Mme Myriam. Est-ce que dans tes choix, tu t'es déjà dit, toi, est-ce que je vais pas faire ça parce que je suis une fille? Non. Hein? C'est drôle de penser ça. Hein? Heureusement que ça a changé. Ça n'y est même pas passé par la tête. Puis ça, c'est à cause de femmes comme vous qui ont ouvert des portes, justement. Donc, on revient à M. Thiboutot, 68. C'est pas l'année de l'amour, ça, c'était l'année avant. C'est l'année après l'Expo. Oui, bon, c'est l'année de l'amour, l'année de l'Expo, comme disait la chanson. L'école ouvre. Mais le fait qu'on ait une polyvalente à Jean-Nicolet, ça s'inscrit dans un contexte historique dont vous avez été acteur et témoin. C'est qu'au Québec, des polyvalentes, on n'avait pas avant 67-68. Non. Pourquoi qu'on va créer ça au Québec? D'abord, le gouvernement libéral du temps a créé le ministère d'Éducation. Parce qu'avant, c'était le ministère d'Instruction publique. C'est ça. Puis c'était pas mal la religion qui contrôlait le système. Puis là, il y a eu un fameux rapport, le rapport Parent, qui a guidé l'éducation pendant longtemps. Puis, on appelait ça l'opération 55 écoles secondaires.
Et là, on va faire littéralement sortir du sol 55 polyvalentes à travers le Québec. C'est ça. Parce qu'on se ramasse dans une situation, puis il y a des gens qui vont nous regarder, les fameux bébés boomers, là, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes du même âge qui sont arrivés en même temps à l'école. Fait que là, les écoles de rang, ça faisait plus. Puis aussi l'accès des femmes à l'école, il fallait avoir des écoles pour que les jeunes puissent aller à l'école secondaire, justement. Parce qu'à Jean-Nicolet, la première année, il y avait près de 1700 élèves ici, là. Plus à peu près 400 d'autres bords. Parce que, tantôt, vous m'avez mentionné, Mme Myriam, mais on a surnommé ça le poulailler. C'est ça qu'on... Moi, c'était une petite école préfabriquée qui était quand même assez jolie, mais disons que c'était des matériaux temporaires. Alors, c'était un peu cartonné, là. C'était pas fait pour durer longtemps, non, mais pas là, on tellement. avait une affluence d'élèves. Oui. Puis là, si on se remet dans le contexte, là, M. Thibodeau, là, vous rendez Thiboutotte, vous m'avez dit tantôt. Il m'a dit, mes petits-fils, c'est Petit-Bouteau, moi, c'est Thiboutotte. Donc, on va l'appeler Thiboutotte. M. Thiboutotte, on arrive, on rentre dans cette école-là. Là. Vous êtes jeune homme, vous êtes encore jeune, là, mais comment qu'on se sent à ouvrir une école? Parce que tout est à inventer, là. Tout est à inventer, puis moi, j'arrivais, puis la plupart des professeurs arrivaient des paroisses. C'était bien différent des paroisses, là. Dans les paroisses, je pouvais enseigner, j'ai eu jusqu'à 6 matières différentes à un moment donné. Tu arrivais dans une grosse école comme ça, avec une matière, 2 matières. C'était différent, ça, là. Puis on n'avait pas, comme exemple, quand vous enseignez en paroisse, vous aviez des élèves multiniveaux, là. Est-ce que Non, OK. on n'avait pas ça, non. OK. Non, j'ai pas Fait que là, il va connu se ça. créer des spécialisations. Vous allez être enseignant de français. Oui. Et au départ aussi de catéchèse. Catéchèse. OK. Et le fait qu'on ait une école ici en milieu rural, ça va-tu teinter un peu notre... parce que oui, il y a Nicolette qui est urbaine un peu plus, mais Sainte-Monique, Baie-du-Fèvre, tout ça, ces enfants-là, ça crée quoi comme esprit dans l'école? Ben, c'est une école de campagne, donc c'est une école plus facile qu'une école de ville. Ah? Ah, ouais. Pourquoi? Ben, les élèves de la campagne sont plus faciles, ils sont meilleurs, non, meilleurs, entre guillemets, que les élèves de la ville. OK. Fait que, hey, faut dire 1700 élèves ici, là, c'est du monde, ça. Il y avait 2 dîners, parce qu'il y avait le dîner de l'école Provencher, puis il y avait le dîner de Jean-Nicolet. Ça faisait du monde, ça. Clara, en ce moment, tu sais-tu combien qu'on a d'élèves à Nicolette? Je pense qu'on est 800. 800. Ouais. Même pas. L'année passée, c'était 730. 730. Dans ce coin-là, là. Puis habituellement, évidemment, là, il y a la COVID. Là, parce que là, si vous écoutez ça dans 10 ans, là, dites-vous qu'on est en 2020, là, puis là, il y a une pandémie mondiale. Mais en ce moment, il y a 2 périodes. Bien, y a-tu 2 périodes de dîner? Non. Non? Ça veut dire que normalement, on dîne tous ensemble. Ben, il y a des heures, mettons. Midi, ça va être secondaire 3, 4. OK. Puis midi et demi, ça va être le restant. Puis... OK. Mais c'est parce que c'était une question d'espace à cette époque-là. On ne pouvait pas faire dîner Non, ben non. physiquement. On ne pouvait pas faire 1700 personnes. Ah, c'est quelque chose pareil. C'était quelque chose pour le cuisinier aussi, là. Faire 2000 repas quasiment là, pour, à chaque jour. Puis au niveau de l'enseignement, vous, Mme Myriam, si je me rappelle, vous m'avez dit 73. Oui, 73, 74. C'était quoi enseigner dans ces années-là? Ben, disons que c'était assez spécial quand je suis arrivée, parce que moi, je suis arrivée dans la période où ça faisait déjà quelques années que Max Bautier, qui était un genre de philosophe, avait essayé d'instaurer un programme un peu spécial où l'élève devait se prendre en charge et puis il était responsable. Alors, il appelait ça, c'était un peu basé sur les écoles libres et puis... c'était problématique parce qu'il y avait la moitié des enseignants qui étaient pour, puis il y avait la moitié des enseignants qui étaient contre. Alors moi, je suis arrivée là-dedans, puis juste une petite anecdote en passant, quand je suis arrivée, là, bon, ben, tous mes confrères étaient des hommes. Et puis j'ai dit, ben là, dites-moi comment ça fonctionne. Je suis jamais venue, moi, là, ici, à la polyvalente. J'ai dit, des détails, là. J'ai dit, est-ce qu'il y a un costume? L'habit fait pas le moine. Alors, tu avais des élèves qui venaient au gymnase
n'importe quelle heure, du matin au soir. Il était libre d'être là ou d'aller à son cours. Mais il devait faire ses travaux lui-même à la maison. C'était assez spécial comme atmosphère à Jean-Nicolette à l'époque. C'est-tu l'école de Summerhill, ça? C'était basé là-dessus. C'est ça. Juste pour te dire, Clara, là, tu comprends-tu? C'est qu'il y avait-tu des horaires quand même? Oui. Ah oui, les enseignants étaient disponibles dans leurs locaux. Fait que l'élève, tu comprends-tu ce que ça veut dire? L'élève, toi, mettons, t'aurais été élève à cette époque-là, tu dis, ben moi, j'y vais en classe ou ça me tente pas, j'y vais pas. T'aurais-tu aimé ça, toi? Les parents aimaient pas ça. Oui, puis non. Mais c'est un vrai changement de paradigme. Parce que, exemple, vous avez été école, puis c'était les frères qui vous enseignaient. Les frères, là, il fallait que tu sois là, puis c'était pas l'habit fait le moine. Ne fait pas le moine, nous autres, là. Il y avait un habit. C'était basé sur le fait que Max Beaussier avait comparé l'école secondaire à un centre d'achat. Ah? Tu as besoin de telle affaire, tu vas dans tel magasin. Tu as besoin de français, tu vas à ton français. Tu as besoin de mathématiques, tu vas aux mathématiques. OK. Donc, ça a repris des élèves motivés et du personnel motivé aussi. Mais comme vous dites, Mme Myriam, c'est qu'il y en a qui y adhéraient et il y en a qui adhéraient pas. Des enseignants, mais il y avait les parents aussi. Les parents, là, à cette époque-là, c'était un peu sévère dans les familles. Hein? Les enfants se levaient le matin là, pour aller faire le train à 4h30, 5h, puis après que le train était fait, ils prenaient une petite croûte, ils montaient dans l'autobus. Il y avait des enfants qui venaient d'aussi loin que Saint-Gérard de Magella. Il y avait des enfants qui étaient pensionnaires à Nicolette, chez les Sœurs de l'Assomption, puis qui venaient à l'école ici, puis qui voyageaient chez eux les fins de semaine. Les enfants étaient à la maison disciplinés, mais quand ils arrivaient ici, puis qu'ils étaient laissés libres, c'est pas tous les parents qui étaient d'accord avec ça. Là. Parce qu'on s'imagine les discussions au retour à la maison. Ben là, à l'école, on fait ce qu'on veut, papa, maman. Mais ça, je peux pas faire ce que je veux ici. C'était pas l'habitude du monde, mais il faut dire que ça, c'était Jean-Nicolet, mais à l'école au Plorier, comme on disait tout à l'heure, c'était pas ça. OK. Non. C'est ça. Mais on avait trouvé une autre façon, c'est que l'élève pouvait aller à 2 cours. Il choisissait, à chaque période, il choisissait un des cours. Mm-hmm. Il pouvait aller en français, ou en mathématiques, ou en anglais, ou à l'étude, dans l'étude. Mais ça a causé des problèmes, ça aussi, là. Des élèves, là, ils portent des jugements sur des profs. Il y a des profs qui n'avaient pas d'élèves, quasiment, puis les autres avaient... J'ai été obligé d'ouvrir 2 classes pour Parce que c'est enseigner. populaire. Fait qu'il y a comme eu un balancier. Puis ça, c'est tout le temps. Même dans la vie, dans la société, on avait une école très restrictive sur les religieux. On va aller vers une école libre. C'était-tu ça, les TNS, les temps non structurés? Parce qu'on m'a déjà parlé de ça à Polyvalente à Sienard. C'était-tu la même affaire, ça? On parlait pas de ça ici, mais ça... OK. Bon, en tout cas. Fait que là, on est revenu par après à un équilibre, on pourrait dire. Il y a eu un changement de direction de l'école. OK. Et puis, celui qui est arrivé était plus sévère, disons. Directif. C'était qui, ça? Monsieur... comment? Parce que là, on veut le nommer. C'était l'homme de la situation. OK. Parce qu'il a fallu qu'il rentre les élèves en classe et le personnel en classe aussi. OK. Fait que il était moins de Summerhill. Il était plus... Très loin. Mais c'était l'homme de la situation quand même. Il y en a qui l'ont haï, comprends-tu? Puis je crois qu'ils l'haïssent encore. Mais ça, oui, il y a certains, là, tu leur parles de lui, là. Mais toi, Clara, est-ce que Benoît Trottier, tu l'haïs? Ça, c'est le directeur, ça? Non, c'est une blague. Mais j'ai jamais parlé. Ah bon, ça, c'est une bonne chose. Quand t'as pas affaire au directeur souvent, c'est tout bon. Mais disons que c'était un gros changement entre M. Goulet et M. Bautier d'avant. Disons, le principe de M. Bautier était très, très bon, mais c'était un peu trop avant-gardiste pour l'époque. On était quand même un milieu rural ici, puis on n'était pas prêt à... On a voulu sauter les marches 2 par 2, mettons. Ouais, on aurait dû y aller un peu plus une par une. OK. Parce qu'à un moment donné, on disait qu'on était un zoo, parce que les écoles d'un peu partout en province venaient voir qu'est-ce qu'on faisait. OK. Ah, on venait observer cette expérience-là qui se vivait. Dans les années 70, là, il y a eu des gros changements, là, c'est ça l'affaire. Fait que pour s'adapter un peu, ils venaient voir qu'est-ce qu'on faisait.
Puis il y a la place des femmes, entre autres. Parce que moi, des enseignantes en éducation physique, là, j'en connais, j'en côtoie, mais vous êtes une pionnière, vous, là. Mais il n'y en a pas beaucoup qui restent au secondaire. La majorité des filles avec qui j'ai enseigné à l'université, ce qu'elles ont fait, c'est qu'elles ont commencé en éducation physique, des fois au secondaire, des fois au primaire, puis toutes ces filles-là ont fini à l'enseignement de la maternelle. OK. Ou presque. OK. Pourquoi? Parce que il y avait des préjugés, premièrement, puis deuxièmement, c'est un métier d'homme qui disait, comme mon père me disait, pourquoi tu t'en vas à l'université pour prendre un métier d'homme? Moi, j'avais pas l'impression de prendre un métier d'homme, mais on a quand même on a de la discipline, hein? Ils sont pas tous assis en face de nous autres. Il y a de la discipline à faire. Il y a des équipements qui sont lourds à transporter. Il y a des trampolines, des barres parallèles, toutes ces choses-là, tous les équipements de gymnastique. Fait que c'est sûr que c'était difficile physiquement. Puis le bruit, là, tous les jours, t'as 40 ballons qui dribblent, puis des ballons qui passe sur le bord de la tête, puis des enfants qui pleurent, puis j'aime pas les durs, puis c'est trop dur, puis tout ça. C'est difficile, l'enseignement de l'éducation physique. Ça paraît pas. Ils pensent qu'ils viennent jouer, là. Oui. Mais je suis sûr que vous avez fait quelque chose, tu sais, comme l'activité physique chez les femmes. Moi, j'ai 46 ans, puis je suis assez vieux pour avoir connu que c'était mal perçu. Tu sais, une fille, il fallait pas que ça aille chaud. Faut pas que ça fasse du sport. Faut pas que si... Moi, j'ai été sur la fin d'entendre ce discours-là. Mais vous avez lutté contre ça, là. Bien, disons que moi, ce que j'ai fait pour contrecarrer tout ça, c'est que... En tout cas, je remercie le système d'avoir permis ici à Jean-Nicolette que les filles et les garçons soient dans des classes mixtes, même en éducation physique. Puis ça... J'ai insisté, puis on l'a toujours gardé. Puis je félicite mes confrères parce que on a toujours fonctionné de cette façon-là. Fait qu'il y avait un équilibre. On a, avec le temps, parce que l'éducation physique à l'époque, on se préparait pour les Jeux de 76. Fait qu'on avait beaucoup d'équipements au début de la polyvalente. Mais c'était des équipements qui étaient adaptés pour des hommes. C'était des ballons qui étaient extrêmement durs, c'était des sports, tout ça. Mais tranquillement, avec les nouveaux programmes qui nous sont arrivés, on a adouci cette facette-là. On a eu des équipements qui étaient beaucoup plus adaptés. Tu sais, avec un enfant en difficulté d'apprentissage, puis tu sais qu'il y a des problèmes de motricité, tout ça, si tu arrives avec un gros ballon dur puis qu'il le reçoit une fois dans le visage, c'est fini, là. Tu peux travailler avec des ballons de plage, tu peux travailler avec des plus petits équipements. Puis avec les équipements d'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de protection, tu sais, des lunettes pour le badminton, ces choses-là. Fait que tranquillement, les filles se sont habituées. Puis moi, je peux dire qu'ici, avec le nombre d'équipes de sport scolaire, ça, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'entraîneurs qui ont travaillé là-dessus, là, avec Guy Jutras, qui était responsable pendant des années. Ça prouve que les filles ont fait un grand pas dans notre société. Puis aujourd'hui, les femmes, ben, ils font toutes sortes d'activités, de la danse, du ski de fond, ils vont faire du basket, du volley. Moi, j'avais même instauré avec le flag football pour les filles. Bon, c'est sûr que ça évolue. Mais tout le changement de mettre des choses comme les ballons moins durs, ça a pris combien de temps? Bien, c'est venu avec le temps. On a utilisé des choses qui se vendaient dans les grandes surfaces, puis on a utilisé des équipements qui étaient mieux adaptés. Tu sais, un ballon de handball en caoutchouc, au lieu d'avoir un ballon de cuir qui pèse une tonne. Tu sais, on avait des poids, là, ça pesait, je me souviens pas combien, là, mais c'était énorme pour un enfant. Tu peux pas faire du lancer du poids avec une chose énorme. Tu sais, on l'a fait avec des sacs de sable, on l'a fait avec divers équipements, là. T'en as-tu fait du sport, toi? Parce que là, t'es en secondaire 5, si je me rappelle bien, Clarette. As-tu fait du sport? As-tu représenté l'école au niveau? Non. T'étais moins dans le show, mais c'est correct. As-tu fait du théâtre un peu? Oui. Ah, elle était plus du côté théâtral. Faut pas oublier que avec les écoles secondaires, l'école secondaire ici, c'était les premières fois qu'il y avait des classes mixtes.
Dans les paroisses, là, c'était pas des classes mixtes, là. À Saint-Zéphirin, il y avait des gars, puis à Baie-du-Fer, il y avait des filles. Puis à Pierreville, il y avait l'école Moreau qui avait des gars, puis les filles étaient dans un genre de couvent qui va dans ce coin-là. Puis ça, tu sais, tantôt on parlait d'un peu, on pourrait dire des excès un peu là, de la philosophie là, des années 70, de le laisser aller, tout ça, mais ça, c'est un acquis, ça. C'est une bonne chose, parce que l'école, c'est académique, mais c'est le vivre ensemble. Ben, dans la Puis vie, le vivre ensemble, mais tu vas en côtoyer des femmes. Là. Hey, je suis bien énervé, il y a des filles à l'école. Bon, c'est correct. Faut que ça passe à un moment donné. Mais dans le sens que de côtoyer des clientèles qui sont peut-être pas dans des cheminements réguliers, ça, c'est un bel apprentissage. C'est de même dans la société. Là. Pas tout le monde qui est dans des classes d'excellence. Là. Hein? Donc, il y a ça, ce vivre ensemble-là, c'est un acquis des années 60-70. Une anecdote, à un moment donné, on avait changé les horaires, puis j'avais eu de la catéchèse au couvent, à Pierreville. Mais quand je donnais mon cours, il y a une sœur qui se promenait devant la classe pour savoir qu'est-ce que je disais. Elle vous surveillait? Elle me surveillait. Moi, je suis sûr qu'elle avait raison. Non. On a parlé de l'histoire de l'école. Juste pour information, le coût de construction de l'école ici, 4 millions de dollars, puis on a évalué qu'en dollars d'aujourd'hui, ça serait une quarantaine de millions que ça coûterait. Donc, c'est ça. Je referme cette petite parenthèse-là pour parler, évidemment, parce que là, c'est des enseignants, mais vous avez continué à vous impliquer. Parce qu'au début, Jean-Nicolet, l'aile qui est ici, là, qui est l'agro maintenant, n'était pas là. Ils ont bâti ça pour pouvoir placer des enseignants à une salle de prof. Ils n'avaient pas... Ils n'avaient pas pensé à ça. Non. Mais il y a une affaire que vous avez pensé, là, vous autres, là. C'est que vous avez créé une fondation. Oui. Je sais pas si c'était là, Mme Myriam, pour départ. 81? J'étais à l'école. J'étais à l'école, mais j'ai adhéré à l'équipe la 2e ou la 3e année. Étiez-vous là du départ de la Fondation? Je pense que c'est Alain. C'est Alain Guilbert? Alain Guilbert qui était là, qui était directeur à ce moment-là. Puis moi, j'étais président syndical. J'étais pas dans l'école. Mais je suis revenu, j'ai fait un retour à l'école en 91, l'année de la Fondation. Puis ça n'a pas été long que quelqu'un m'a invité à aller voir ce que ça avait l'air, cette affaire-là. Je suis allé, mais lui est parti. Mais c'est pourquoi qu'on va créer une fondation? D'abord, pour serrer un peu les liens entre le personnel et puis avoir un peu plus d'argent pour les projets pédagogiques. Le premier but de la Fondation, c'était des projets pédagogiques. Donc, on veut faire un séjour exploratoire, une mission, peut-être pas le bon titre, mais un voyage à l'étranger. Non, pas tellement. Non. Des projets pédagogiques, à l'école. Exemple, ça pouvait être quoi? L'achat d'équipement? Spécial. C'est devenu pour ça, là, principalement, l'achat d'équipement. Mais quelqu'un qui voulait, genre, partir un cours, un nouveau cours, on pouvait financer des achats de volume, des affaires comme ça. C'est ça, c'est qu'il y a beaucoup d'argent qui est allé pour les arts et puis pour l'éducation physique. Comme ici, là, les pièces de théâtre, puis tout ça, les équipements pour l'auditorium, pour avoir des casques d'écoute. Quand il y a eu des nouveautés, les tableaux électroniques, tous les appareils qui sont dans les plafonds, là, je sais pas comment on appelle ça, les projecteurs, là, tout ça, là, on a collaboré à acheter ça. Parce que là, vous parlez de dépenses qui peuvent être onéreuses. Comment qu'on va financer ça, cette fondation-là? La première fois que je suis allé à une réunion, il n'y avait pas un sou là-dedans encore. Puis disons que j'ai été chargé d'en trouver des sous. Enfin, on a fait toutes sortes d'activités. D'abord, on a demandé au député du temps, Maurice Richard, puis après ça, M. Morin, puis après ça, Jean-Martin Hossin, de fournir. Ils ont dû fournir peut-être 4-5 000 à peu près, maximum. Après ça, on a sollicité le personnel. Au début, on disait, on va vendre des cartes de membres à vie. 50 $. Mais quand tu as payé 50 $ un an, c'est fini. Ta vie. Il a fallu changer d'idée, là. Mais ça, cet esprit-là, tu sais, puis les anciens, je présume que oui, vous avez sollicité les enseignants et membres du personnel, mais vous avez sollicité les anciens élèves aussi. Non, pas encore. Non. Au départ? Non.
OK. C'est pas de cette façon-là que ça s'est monté. Ça s'est monté avec des bénévoles. À chaque année, on faisait un gros marché aux puces. Les gens, là, toutes les familles nous envoyaient tout ce qu'il y avait à donner. Puis nous autres, on entreposait ça là, avec Georges Caron dans le sous-sol. Et puis, quand ça arrivait là, le temps de l'Halloween à peu près, on faisait un marché aux puces. OK. Là, les gens venaient, puis on allait récolter beaucoup d'argent avec ça. Bon. Moi, je dirais là, que 100 000 à peu près sont venus du personnel et 100 000 des parents. OK. Parce qu'au début de l'année scolaire, on demandait un 5 par élève. Contribution volontaire. Contribution volontaire. OK. Et tout le monde contribuait à peu près. Fait que là, on a 91, la Fondation NEB, elle progresse tout ça. Actuellement, parce que la Fondation, c'est pas juste un mot, là, c'est patenté, comme on dit. Là. Il y a une constitution, il y a des lettres patentes, puis tout ça. Qui est membre du conseil d'administration en ce moment? Au début, il y avait des parents, il y avait du personnel, un membre de direction, naturellement, et des élèves aussi qui étaient sur la Fondation. Maintenant, il y a quelques retraités de l'école, du personnel de l'école et le directeur. Donc, vous deux, il y a Georges, René Lafleur et... Non, pas Georges. René indirectement, René. maintenant, Ouais, OK. en secrétaire. OK. Puis André Roux, on a un directeur. OK. Puis il y a des étudiants. Du personnel. OK. Ouais. Fait que c'est ça. Il y avait Louise Dupuis, il y avait Éric... Je dois dire Éric Pépin. Oui, OK. quand on a fondé la Fondation, on se disait 100 000 à 10 ça va nous donner 10 000 par année. On a plus que 100 000, mais les intérêts ne sont pas à 10 Oui, ça c'est... Je viens de négocier, là. Oui. 1,6, là. C'est le fun quand tu achètes une maison, ça coûte pas cher, mais c'est parce que ça rapporte pas ses placements. Je dois dire que quand même, la Fondation a un rôle important dans l'école. Moi, je dirais qu'on a donné au moins 150 000 à l'école. Depuis la Fondation, oui. Et on a encore quand même à la caisse 300 000. Bien, c'est beau. Bravo. Puis moi, je vous félicite. Merci. Félicite de votre implication. Puis Clara, est-ce que d'apprendre ça, d'entendre des anciens enseignants parler comme ça, as-tu appris des choses aujourd'hui? J'ai appris la passion des enseignants pour l'école. OK. Parce que, tu veux pas, ça prend de la passion pour pouvoir enseigner à des élèves, puis... Puis on le voit que vous l'avez encore. Moi, je trouve ça le fun que tu soulignes ça, Clara. Fait que tu vas nous faire le mot de conclusion, ma chère. Ben, merci d'avoir pris le temps de venir nous parler, puis de nous avoir écoutés. Fait qu'à la prochaine. À la prochaine. Ça nous a fait plaisir. Ouais.